Le logement, selon un sondage IFOP, en février dernier, c'est la principale préoccupation des Français. Et pourtant, la thématique est la grande oubliée des campagnes électorales et des médias. Les prix ne cessent d'augmenter, de plus en plus de personnes ne parviennent plus à se loger, les hébergements d'urgence sont saturés et parfois, il ne reste plus qu'une solution, occuper illégalement des logements vacants. Selon l'INSEE, il y a plus de 3 millions de logements vides en France, alors certains s'y installent. Il y a peu de chiffres précis sur le nombre de squats, mais en 2021, le gouvernement en avait recensé 124, dont près de la moitié en Île-de-France. Mais au fur et à mesure de la droitisation du pouvoir politique, les autorités ont déclaré une véritable guerre aux squats. En juillet 2023, la loi Kasbarian facilitait les expulsions et rendait même les squatteurs passibles de prison ferme. Depuis, les arrêtés d'expulsion ont plus que triplé et les grands squats ferment les uns après les autres. Nous nous sommes rendus dans l'un des derniers grands squats d'Île-de-France, la Kunda à Vitry, près de Paris. Ici vivent 80 personnes, militants précaires et sans papier. Ils sont menacés d'expulsion à compter du 9 juin. Nous avons suivi leur mobilisation. Nous sommes à Vitry-sur-Seine, banlieue populaire limitrophe de Paris. Au milieu de cette avenue se niche un lieu étonnant, la Kunda, le plus grand squat d'Île-de-France. Derrière la façade, 3 bâtiments et un grand jardin où on fait même pousser ses propres légumes. Depuis 2020, ils sont près de 80 à vivre ici en communauté. La Kunda, cela signifie d'ailleurs communauté en langue soninké. En 2021, le gouvernement avait recensé quelques 120 lieux illégalement occupés en France comme celui-ci. Mais la tranquillité et la nonchalance apparente sont trompeuses, car le lieu est menacé d'expulsion. En 2021, le conseil départemental communiste, propriétaire des lieux, a basculé à droite. Le département lance alors une procédure pour récupérer les lieux. La justice lui a donné raison et l'urgence est à la mobilisation. Et du coup, le 9 juin, officiellement, on est expulsable, si on n'a pas de délai. Mais ils peuvent nous donner plus de délai si on remplit certaines conditions qui justifient qu'on reste plus longtemps, parce que notamment on n'a pas eu le temps de trouver des logements ou ce genre de trucs. Et après, on essaye de faire d'autres choses pour rester plus longtemps à la maison. On essaye de signer une convention avec le département qui est propriétaire. Donc on leur a envoyé un mail avec une demande officielle de convention il y a 1 mois et quelques. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Et on essaye de demander aussi à la mairie de signer un arrêté anti-expulsion qui bénéficierait à tous les gens qui sont sous procédure d'expulsabilité, donc même les locataires. Et là, il y a énormément de locataires à Vitry qui vont se faire expulser. Du coup, on essaye d'avoir un rendez-vous avec la mairie, pareil, depuis 1 mois et demi à peu près. Et pour l'instant, ils ne nous répondent pas. On a fait des piquets toutes les semaines, pendant 3 semaines, là. On va continuer la mobilisation pour essayer de la forcer à se positionner publiquement. Et notamment, on voudrait participer au conseil municipal le 21 mai. On ne sait pas encore très bien comment. On va en discuter et de toute façon, on vous redira d'ici là. Mais l'idée, c'est d'être présent et de les forcer à avoir une position publique sur l'expulsion de la Kunda, mais même sur d'autres expulsions là qui arrivent. En attendant le conseil municipal du 21 mai, comme tous les samedis, les habitants manifestent en fanfare devant la mairie. Si Pierre Belloc n'est pas là, nous on est là, donc on voulait en profiter pour faire un petit défilé en fanfare dans les locaux de la mairie. Même si tous les services sont pas là, on peut quand même montrer un petit peu de présence. En musique, en solidarité et contre ces autorités publiques qui nous appauvrissent. Suite à un événement de la Kunda, on a créé ce qui s'appelle l'Assemblée Logement 94, où on a essayé de réunir plein de collectifs qui luttent contre le mal logement pour un logement digne dans le 94. Il y a des mobilisations un peu partout dans Paris, notamment avec les gens de la Trotteuse, qui est un autre squat à Pantin, le squat d'Alzol, Hébergement 93, qui sont des darons qui se retrouvent à la rue parce qu'il n'y a pas d'hébergement. Une lutte pour un logement digne, c'est une lutte qui est ultra centrale, puis en fait ça recoupe aussi aux questions d'isolement, aux questions de régularisation pour les personnes sans papier. À la Kunda, il y a 80 habitants, il n'y a pas que des familles, il y a aussi des personnes en galère, des personnes sans papier. Je suis habitante du Nectar depuis 3 ans
Et je suis là pour la mobilisation qu'on fait aujourd'hui avec les fanfarons, fanfaronnes pour le mal logement. Le Nectar, c'est un squat d'habitation et un squat d'artistes. Et donc, on habite à 30 personnes environ. Et on a aussi créé des espaces d'ateliers pour exercer notre art, parce que la majorité des habitants, c'est des artistes. Et on fait aussi des événements pour le quartier, ouverts au public, concerts, expos, performances, spectacles, marchés. Donc, on est en lien avec la préf, la mairie, on essaye d'envoyer des mails et qui nous répondent à un moment, au moins pour avoir un rendez-vous. Et qui s'engagent aussi auprès de la signature d'un arrêté anti-expulsion et qui soutiennent des lieux comme les nôtres et comme celui de la Kunda, qui sont vraiment hyper importants dans des villes comme Vitry. Et du coup, là, ce qu'on veut faire, c'est lancer une campagne de réquisition des bâtiments vides et notamment visibiliser tous les bâtiments qui appartiennent à la mairie, qui sont vides et inutilisés et qui pourraient être mis à disposition des gens qui sont mal logés. Et donc là, on va faire une petite action sur ce bâtiment parce que c'est une maison qui est murée depuis 10 ans. Gigi et Abdourahmane, habitants de la Kunda, nous font visiter les lieux. Là, on est dans le BAT 1. Ouais. Donc en tout, il y a 3 bâtiments. BAT 1, BAT 2 derrière et tout au fond BAT 3. Ouais. Il y a à peu près 30 personnes qui habitent dans chaque bâtiment, plus ou moins. D'accord. Moi, c'est Kunda Abdourahmane. Ouais. J'habite à la Kunda. D'accord. Ok. Depuis longtemps ? Oh, ça fait 2 ans de cela. 2 ans. Comment t'as trouvé ici ? Comment t'as eu connaissance de... Bon, c'est à travers de mon frère. C'est toi alors qui connaissais ? Et comment t'en as entendu parler de ici ? Ici ? Ouais. Bon, moi, j'ai fait plusieurs squats depuis 2018. D'accord. T'es arrivé en 2018, toi aussi, ça ? Non, c'est à 2023. Hein. Ouais. 2023. Voilà. T'as fait combien en tout avant d'arriver ici ? Avant d'arriver, Ouais, des squats. Pantin, Romainville, Fender, Ouais. Noisy-le-Sec. Ouais, 4. Et là, donc là, c'est menacé d'expulsion. Comment vous le ressentez, vous ? C'est On se sent très mal. très mal, ouais. Ouais. Parce que il y a longtemps que nous, on vivait dehors. Que pour se retourner dehors comme ça, pour vivre là-bas, ça va être compliqué pour nous aussi. Ouais. On n'a envie pas d'être retourné dehors comme ça. Bah ouais, je comprends. Là, vous aviez retrouvé une certaine stabilité ici. Ouais. On a la stabilité ici avec les gens aussi. Parce que ici, on est comme on est dans la famille. C'est ouvert depuis 5 ans, moi je suis arrivée il y a 4 ans. D'accord. À la base, c'était un foyer de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, il y avait plein de cuisines, tout est fait pour Et là, l'habitation. les étages, tout ça, c'est des Ouais. habitations. Tous les étages, c'est des habitations. Là, il y a un couloir aussi, ouais. qui part. Là, pareil, c'est des chambres. D'accord. Vous êtes arrivé quand en France ? En 2017. Comment vous êtes arrivé ici à Bon, la Kunda ? j'étais voisine dans un logement social Ouais. et le gérant, il a fait un mauvais rapport sur moi et ils m'ont mis à la rue. D'accord. Et je connaissais cet endroit. Et vu que j'étais en contact avec quelques personnes, je leur ai parlé de ma situation et ils ont bien voulu... D'accord. Vous garderez quel souvenir d'ici ? je peux pas oublier. Il y en a tellement des souvenirs d'ici. C'est tellement énorme. Ici, c'est vraiment la vie en communauté. Tout le monde est bienveillant. Dès que tu demandes un service, il y a tout de suite quelqu'un qui se propose pour t'aider. Il y a toujours, c'est pas que j'ai jamais eu, j'ai même jamais eu une situation où on m'a pas aidé. Dès que j'ai une situation là, une personne va se proposer d'aider et tout. Et c'est comme ça avec tout le monde en fait. Ça, c'est l'info-kiosque. C'est le concept des fanzines. On est en train de lancer la campagne de réquisition. On met en page nous-mêmes des brochures qui parlent de différentes thématiques et après, on peut les imprimer et les relayer. D'accord. Là, c'est la Bibli Ouais. qui a été aménagée en sleeping parce qu'il y a un concert de soutien ce soir à la Palestine. Et du coup, voilà, c'est les gens qui viennent jouer et ils vont dormir ici. Ouais. Ça, du coup, c'est le BAT 3. Ouais. Ton BAT. Ok. Un pas de 3. Et du coup, c'est aussi la salle de projection. Là, il y a les sièges qui ont été enlevés pour le concert. Mais d'habitude, il y en a plus et c'est ici qu'on projette des films régulièrement. C'est un des plus gros squats d'Île-de-France qui est encore ouvert. Presque tous les squats se sont fait expulser là, depuis le passage de la loi Casvarian.
et on a réalisé cette cartographie des modifications urbaines et des luttes sur Ivry et Vitry. Tous les squats qui ont été expulsés sont en rouge. Là, tu vois, t'en as plein. Les gens sont contents qu'on soit là. En plus, comme c'était un foyer d'aide sociale à l'enfance, ils connaissent le lieu parce que c'est un lieu qui est central dans Vitry quand même, qui est très important. Beaucoup de gens sont passés. C'est associé aussi à beaucoup d'activités sociales, de solidarité. On fait des récup par Rungis le vendredi ou le samedi, une fois par semaine. Et tous les dimanches à 14h, on fait de la distribution alimentaire avec des cagettes. En fait, c'est un marché solidaire gratuit. Moi, j'habite à Ivry, à côté. Je suis un voisin, en fait. Et je viens ici pour le marché, pour la boxe. Quand on fait la boxe le dimanche, on essaye de dire aux personnes qui viennent boxer qu'il y a le marché avant. Et comme ça s'enchaîne, du coup, je suis venu petit à petit. Ce qui est bien avec le créneau de boxe, c'est un des créneaux qui a le mieux fonctionné et qui a, en fait, a ramené et a été ouvert au plus de monde. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur de la Kunda qui ont pu venir boxer et connaître la Kunda. Il y a des habitants qui viennent boxer, hein, il y en a quelques-uns. Il y en a qui viennent depuis très longtemps ici, donc depuis 5 ans, depuis que ça existe. Et il y en a aussi qui viennent juste une fois ou deux parce qu'ils sont de passage sur Paris ou parce qu'ils ont envie de venir boxer. Donc c'est vraiment un créneau qui marche. Et vraiment de ne pas avoir de rôle hiérarchique précis. On essaye vraiment de faire tourner un maximum le rôle de gestion du cours pour essayer de voir comment on construit un cours, comment on cherche des techniques. J'habite pas ici du tout, je suis juste... en fait, je suis rentré par le boxon, j'ai commencé à boxer ici. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire ici et j'ai commencé à aider un peu partout. Et j'avais quand même des avis d'autogestion, j'avais des rapports à l'autogestion qui étaient assez importantes. Maintenant, c'est ici que j'ai pu le développer, ici que j'ai pu peut-être le construire le plus possible et agir dessus directement. La Kunda, c'est un lieu qui m'a aidé à sortir de plein de trucs, à régler plein de trucs dans ma vie. C'est vraiment un endroit, la Kunda, qui m'a permis de m'épanouir. Alors pour le déroulé, donc là, en gros, dans quelques minutes, il va y avoir une équipe d'environ 10 personnes qui va aller donc vers la mairie et qui vont entrer en gros un par un en faisant genre qu'ils se connaissent pas. Et ensuite, donc un peu plus tard, vers 20h15, il va y avoir tout le reste du groupe qui va partir vers la mairie et ensuite d'interrompre le conseil municipal. Et c'est à ce moment-là où les personnes qui seront entrées un peu auparavant liront leur texte. Nous souhaitons aujourd'hui alerter sur l'urgence de la situation et mettre la mairie face à ses responsabilités et ses contradictions. Nous demandons à la mairie communiste de Vitry-sur-Seine de réellement porter une politique de gauche en faveur des mal logés. Les mal logés ne sont pas responsables des conditions indignes dans lesquelles ils et elles vivent. Les mobilisations pour le logement, c'est toujours très important et très utile. Et vous l'avez dit vous-même, ici on est une mairie communiste. On assume de construire des logements pour les mal logés. Écoutez le maire, écoutez-le. Ils arrivent toujours à se trouver des portes de sortie pour dire qu'ils sont pas responsables, qu'ils peuvent rien faire, mais qu'ils sont avec nous alors qu'en réalité ils sont pas avec nous, ils font rien avec nous. Donc là, on n'avait pas envie de le laisser nous sortir son speech habituel, donc on est parti. Ça leur plaît pas de se dire qu'il y a un mouvement qui grandit à 1 an des élections et que ça va les faire flipper et que ça va les déranger, qu'on va leur envoyer les revendications de l'Assemblée Logement où on demande un certain nombre de choses avec des actes concrets. Et après, on verra s'ils veulent nous recevoir et qu'ils veulent faire des choses avec nous, mais on ne va pas attendre constamment qu'ils nous donnent un rendez-vous alors que ça met des mois avant qu'ils nous calculent. Donc maintenant, on fait les choses nous-mêmes et voilà. La mairie se dit impuissante face à la situation de la Kunda. Les habitants restent expulsables à partir du 9 juin.
Aucune statistique précise n'existe sur ces expulsions de squats, une pratique de plus en plus courante, mais invisibilisée.